de Shabbat, c'est pour ça que c'était sympa. Magnifique. Ça va aller. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu morbide. On va parler des morts. Vous aimez ça? Non, pas des morts. On va commencer le sujet de profit d'un mort. Il y a des choses dans un mort qu'on peut utiliser concernant de manière médicale, par exemple, ou autre chose, ou accessoire. Et est-ce qu'on peut faire des opérations des morts justement pour récupérer certaines parties et pour pouvoir, c'est par exemple que de manière générale, il y a beaucoup ça se fait beaucoup. Il y en a qui font des greffes, ils enlèvent des organes de personnes en fin de vie pour les greffer sur des personnes en bonne santé et pour sauver les personnes en mauvaise santé et les sauver. Il y en a qui font ça même après la mort. Après la mort, tu as un petit peu de temps où tu as encore la possibilité d'enlever certaines parties du corps. Est-ce que c'est moutard ou pas? Et on va essayer de toucher un peu tous ces points. On va pas finir, mais bon. C'est intéressant, c'est un peu le truc, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de sujets intéressants à toucher. Comment je suis arrivé là? Parce que la page de Hukat, on parle de la mort de Myriam. Et là-bas, dans le passage, il y a écrit Vayavo beni Israël kol haeda min barsim b'chodesh harishon. Vayeshev ha'am bekadesh, vatam otcha Myriam, vatikaver sham. D'accord? Il y a écrit qu'ils sont arrivés des bénis Israël, toute l'assemblée à Midbarsin, donc cet endroit qui s'appelait Midbarsin, le premier mois, donc à peu près, c'est le premier mois, c'est Nissan. Ils se sont installés à Kadesh, dans l'endroit de Kadesh, et là-bas elle est morte, Myriam, Vatamot Sham Myriam, Vatikaver Sham, et elle a été enterrée là-bas. Comme ça, elle dit la Torah. J'ai amené un petit hidouche du Toldot Israq, c'est le tonton du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, son tonton, c'est Rabbi Yitzhak Karo. D'accord? Son oncle. Tonton Yitzhak. Hazak. Alors il a dit, toi si tu as un tonton qui s'appelle Yitzhak, c'est bien. Alors, tu s'appelles pas Yosef. Quoi, c'est son famille, Caro? Caro, c'est une famille. Caro, c'est pas Caroline. C'est Caro, c'est Non, Caro. c'est pas. Caro, c'est une famille. Donc il dit, les Khamim, ils ont dit, pourquoi, juste avant de parler de la mort de Myriam, on a parlé de la paradouma. Et après, on parle de Myriam, pour nous apprendre que, de la même façon que la paradouma, c'est un genre de korban qui amène un pardon pour l'âme Israël, pareil, quand un tzaddik niftar, on veut pas, mais ça amène le pardon. Très souvent, un tzaddik, il prend sur lui des. Midan, il n'aime pas qu'on parle de ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Parfois, le tzaddik, quand il prend sur lui des fautes de la génération, et Hachem, il prend à lui, et il fait expier toutes les fautes, il expie les fautes du tzibour. Comme on dit, Dodi arad des gano, la rogot abosem. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il descend dans son jardin, il rod baganim, il décote shushanim. Il enlève dans les ronces, il va prendre les shushanim, les belles roses. Parfois, ça arrive que Kadosh Baruch Hu, il prend une belle rose pour laisser le reste du champ pousser et peut-être arriver à. Ça, je trouve logique que fait Jihad, on prend le grand. C'est pas ça qui m'embête. Hein. Enfin, après, il meurt, le pauvre tzaddik. Il aurait pu rester vivant. C'est pas pareil. Pour faire la caparade du dor, il meurt. Tu préfères qu'il prenne. Toi, tu n'aimes pas qu'il prenne des coups, le tzaddik, parce qu'Hachem il est makpid avec lui. Mais j'ai envie que ça ne te dérange pas qu'Hachem le tue pour faire pardon les autres. Non, c'est compréhensible. Ah, c'est compréhensible que quand il prend des coups, mais c'est pour compréhensible, c'est pareil. Top. Et il dit le Rav, il pourra juste après que Myriam et Niftaret, et qu'il n'y avait plus d'eau pour l'homme Israël. Donc ils ont pleuré, c'est justement ce qui a amené à le fameux épisode avec le bâton de Moshe Rabbeinu. Et le Rav, il dit, alors, la Torah, Rashi, il dit Al-Makom, puisque Myriam, c'était elle qui a amené le pluie, quand elle est morte, Myriam, il n'y avait plus de pluie. Bon, forcément, de manière logique. Le Rav, il dit en fait, il va un peu plus loin que ça. Il dit, le Ham Israël, quand Myriam est morte, on n'a pas vu de terme, de mots où la Torah précise que le peuple d'Israël s'est associé au deuil de Myriam. Quand Aaron est mort, il écrit Vaïvkou et Aaron couché Shimur, le peuple d'Israël. Ils ont pleuré tout le monde 30 jours. Quand Moshe est mort, Vaïvkou ben Israël et Moshe, les Israël ils ont pleuré Moshe. Et quand Myriam elle meurt, elle est morte Myriam, elle est enterrée. Quoi, là-haut, l'homme Israël, qui nous, Myriam, elle est morte, ça y est, on s'en fiche. Il n'y avait pas eu d'un karatatov. Alors que Myriam, c'était celle qui enseignait à toutes les femmes d'Israël la Torah. Toutes les lois que Moshe enseignait, il les disait à Myriam, et Myriam a transféré les lois aux femmes. C'était pas Moshe qui parlait aux femmes de manière générale, c'était Myriam qui donnait la lachot aux femmes. Et donc, et surtout que les femmes, ils étaient très attachés à Myriam, que depuis Kriyat Yamsouf, avec les tambourins et tous ces machins. Donc, Mamash, Myriam était une personne importante. Mais quand elle est Nifteret, qui est nous, dans l'inconnu, elle est morte, elle va t'égaver. Allez, elle est morte, elle est enterrée. Shalom. Agav. Petite allusion à ce qu'il dit le Rav. Quand Moshe Rabbeinu, il s'est énervé sur l'âme Israël, sur l'histoire de l'eau, que l'eau n'est pas sortie, il aurait dit Shimona Hamorim.
Écoutez, bande de rebelles. Il y en a qui disent que c'est justement l'erreur de Moshe qu'il appelait l'homme Israël rebelle. Le mot Amorim dans la Torah, il s'écrit sans vav. Si vous lisez, on peut lire Hamiriam. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il est en train de dire à ces gens que vous n'avez pas compris que c'est parce que vous n'avez pas pleuré sur Myriam. Ça va quoi maintenant vous avez une taout à Myriam, sur Myriam, Myriam. Comme ça, sur Myriam, que vous n'avez pas fait de rien. La pauvre, avec tout ce qu'elle a fait pour vous, aucune akaratatov. C'est à cause de ça que vous n'avez pas de pluie. Apprenez à avoir des akaratatov. Il va venir l'eau. Il va revenir le plus. Ça, c'est la parenthèse. On passe à la Gemara dans Maseret Avodazara immédiatement. Maseret Avodazara Daf Kafret. Quoi? Elle dit la Gemara, Matnitin, avant la Mishnah. Voici les choses, Elo Advarim Shel Avodazara, Asurim et Suam et Sondra. Voici les choses des Goïm qui font l'Avodazara de l'époque, qui sont interdits et qu'on n'a même pas le droit d'en profiter. C'est pas que tu n'as juste pas le droit de les manger, tu n'as même pas le droit d'en profiter. Vous le savez très bien, donc déjà. Il y a le vin du Goï. Il est à son bana'a, il est à son profit. Mais pareil, le vinaigre des goïms qui font à base de vin. D'accord? Et après, il ramène d'autres choses. La Gemara, elle dit de suite, il y a une minalan. Nous, on sait que le vin du goï, il est interdit. Aujourd'hui, on ne parle pas de ce vin-là. Le vin qu'on a aujourd'hui, c'est du vin. Si un goï, il a touché du vin, ça s'appelle stam yenam. C'est un décret rabbinique qui fait que, puisqu'on va voir que le vin que le goï a versé pour la vodazara, il est assourd, Chami, ils ont fait une xéra collective à tous les vins des goïms. Mais de base, le premier interdit, c'était pas le vin du goy. Le vin du goy, il était moutard. S'il n'a pas versé à la vodazara, si tu as pressé du raisin, de base, de quand toi il a versé du raisin, il t'a fait un jus de raisin ou un pain, c'est cachère. Après, Rami, ils étaient gozer, parce que comme il y avait beaucoup de goyim qui faisaient la vodazara, quand ils versaient le vin, sur la vodazara, ce vin-là devenait asurbanir. Donc on sait qu'il devient asurbanir. Amar Abba Baravu, Amar Kera, Asher Helev Zevachem Oyochelu, Ishtu Yen Nesicham, Ma Zevach Asurbanir, Vien Nami Asurbanir. Il a dit parce que la Torah elle compare le korban des goïms et le vin qui verse à la vodazara. De la même façon que le korban, si un goï il fait un korban à vodazara, il égorge une bête pour la vodazara, un korban, sans la brûler, il égorge cette bête-là, même s'il fait shchita, une bonne shchita, que le juif, shchita comme il faut son halakha, eh bien ça marche pas, cette bête elle n'est pas cachère. Pareil, elle est un soubana, elle n'est même pas cachère, elle est aussi un soubana, elle n'a pas le droit d'en profiter. Alors pareil, le vin c'est pareil, du vin qui a été versé dans la vodazara, c'est pas soubana. Mais la Gemara dit, qui t'a dit que si un goy il a égorgé une bête devant la vodazara? Moi je suis venu, je les ai bombardés, j'ai bombardé tous les goïms, je les ai fracassés, et j'ai des bêtes, pourquoi je ne peux pas les vendre? Peut-être je peux enlever la peau, en faire du cuir, je peux vendre la viande au goïm. Qui a dit que c'est à sourd de prendre cette viande-là? Miyama. Vezevargou veminalan. Nous on sait, il dit parce qu'il y a écrit dans Tehilim, Vaïtsamdou leva al peor, vaïochlou ifremetim. Il y a écrit, ils se sont collés le Ham Israël, on verra dans Parashat Balak, malheureusement, ils vont se coller à Baal Péor, ils vont faire les péchés avec Baal Péor, ils vont faire les idoles, ils vont les femmes, là, les Moabimidianites, les Moabim, ils vont les attirer, ils vont fauter avec la Vodazara qui s'appelle Péor. Vayochlu zifrimetim, ils ont mangé des corbanotes de mort. Donc en fait, on appelle les corbanotes de la Vodazara corban de mort. Corban de la Vodazara, corban de mort. Pourquoi? Mamet asobana, de la même façon qu'un mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Avzevach nami asobana. Pareil, on n'a pas le droit de profiter d'un corban qui a été fait pour la Vodazara. Et la Gemara dit, ok, mais qui t'a dit qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort? Qui t'a dit? Je sais pas moi, qui t'a dit que ça se profiter d'un mort? Miyama. On met le gouvernement. D'où on sait qu'un mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Atia Shamsham et Gla Rufa, on apprend que Zerachava. Il y a écrit, Ktivacha, dans notre passage, qui est dans la Torah, Vatamot Sham, Myriam, Myriam, elle est morte là-bas. Sham. Et dans la Egla Rufa, c'est quoi la Egla Rufa? Si on trouve un homme mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué. Alors, la ville la plus proche du cadavre, ils amènent un corban, une Egla, une génisse, avec le Sanhedrin de la ville, et ils abattent la Egla dans une vallée aride là-bas, à côté, dans l'endroit où on a trouvé le mort. Et là-bas, cette Egla-là devenait Asurbaana. Et de la même façon que cette Egla, elle était interdite, cette génisse, après une fois qu'ils l'ont cassé la nuque, c'était assourd d'en profiter. Pareil, le mort, c'est assourd d'en profiter, parce qu'il y a écrit Sham dans Myriam, Sham dans Egla Rufa, on fait Ginzara Shava. Et la Gemara dit, mais qui a dit que la Egla Rufa, c'est Asurbaana? Peut-être qu'après qu'ils ont cassé la nuque de la Egla. Et d'accord, mais non, on va la vendre, Qui a dit? Adam inalan, Amre de Verabiana et Kaparak Tivbak Kodashim. Parce qu'il y a écrit le mot Kaper la Mecha, ça pardonne. Ça devient quelque chose de sacré. Et quelque chose de sacré, ça pas d'en profiter. C'est la Sorbana. La Vodazara, c'est pas sacré, c'est poubelle. Hein? La Vodazara, c'est poubelle. Justement, mais en fait, on apprend, on refait le match. Naegla, on va des Kodashim, quelque chose qui est Kodesh. Aujourd'hui, si je prends
un animal, je me trompe, je dis ça c'est Kodesh, c'est pour Beth Amikdash. Cet animal, il a Sorbana. C'est ça que j'amène au Korban, Sorbana. Puisque c'est interdit, Egla Rufa, si je fais la Egla Rufa, on ne fait pas aujourd'hui une émission, on faisait, cette Egla Rufa, elle est aussi à Sorbana. Puisque la Egla Rufa, elle est à Sorbana, alors le mort, il est à Sorbana. Et puisque le mort, il est à Sorbana, alors. Là, les corbanotes d'Avodazara, ils sont à Sorbana. Et comme les corbanotes d'Avodazara, ils sont à Sorbana, aussi le vin de l'Avodazara, il est à Sorbana. Le mort juif, pas le mort de la bête. Hein? Ça dit si le mort, Le mort il est juif. sur l'ana. Est-ce qu'on met une Xéra Shavah, on fait des Xérot Shavot. Hein. Oui. C'est ça pas. va loin, là, quand même. Hein. C'est comme ça, c'est juste. C'est Non, comme ça qu'on est. on parle d'être. D'accord, mais tu n'as pas compris que c'est une Xéra Shava. De la même façon qu'il y a écrit ce qu'il y a écrit le mot Sham ici, il y a écrit le mot Kaper ici, on apprend que c'est Kodesh. Comme il y a écrit Sham ici, dans le mot il y a écrit Sham, on apprend que c'est pareil, ça soit bon, etc. On monte jusqu'à la Il n'y a Vodazara. pas beaucoup écrit Cham dans la Torah. Non, mais quand il y a des mots Sham qui servent à rien, on les apprend en fixe Sham. Si, tu as raison. S'ils servent à quelque chose, on aurait dit, il fallait écrire Sham. Mais là, il servait à quoi d'écrire Sham? Ils sont arrivés à Kadesh, elle est morte là-bas, Myriam, ils l'ont enterrée là-bas. Ça va, j'ai compris. Là-bas, ça va. Après, avec les Rocherotes, on ne peut pas nous arriver un jour et dire, ok, j'ai inventé Non, un tu ne peux pas inventer. Top. Agav. Alakha des Maaseh, il faut savoir. Donc, si une personne, je vais en Inde, d'accord, en Inde, il y a beaucoup de gens qui font la banane sur les vaches. Ils ne vont pas te laisser abattre une vache là-bas. Mais si jamais tu as réussi à voler une vache en hindou, eux, ils mettent la vache sacrée, ils ont des machins, est-ce que tu as le droit de la manger, cette vache ou pas? Cette vache, il l'utilise pour Avodazara. D'accord? On s'en fiche. Un goy qui se prosterne à une bête. Si j'avais une bête chez moi et que le goy se prosterne sur une bête, il ne la rend pas avec Soula. Elle ne devient pas Soura. Bana. J'ai le droit de la manger. C'est pour ça que. C'est pour ça que j'ai le droit d'acheter de la laine ou de la peau d'Inde. Pourquoi j'ai le droit d'acheter de la laine ou de la peau d'Inde? Parce que les bêtes qui meurent là-bas, c'est des bêtes de Shim. C'est des bêtes sacrées qu'ils servent cet Avodazara. Mais quand un goy il sert l'Avodazara et que Bassof elle meurt, et que le goy il se permet de la vendre, il annule sa Avodazara, il n'y a plus de Gdusha, entre guillemets, il n'y a plus de Tum'a d'Avodazara, et forcément j'ai le droit d'acheter. Donc je peux acheter de la laine qui vient d'Inde, j'ai le droit d'acheter de la peau de bête qui vient d'Inde, même si ça vient de parottes qu'ils ont servi eux, on s'en fiche. Ça devient un que quand ça reste Kadosh pour lui. Par contre, comme la perruque. doucement. Par contre, si un goy, il a un Bouddha, et au Bouddha, devant lui, il égorge une para. Pas en Inde, ils ne font pas ça. Mais si, dans les endroits où ils égorgent des animaux au Bouddha, la bête qu'ils abattent pour Korban, la Vodazara, c'est là la Sorbana tout le temps. D'accord? Maintenant, puisque en Inde, il y a beaucoup de femmes, puisqu'en Inde, il y a beaucoup de femmes qui font des korbanes de cheveux à Vodazara, il y a des régions d'Inde où il n'y a pas, d'après ce que j'ai vérifié mondialement, à peu près 25% des cheveux naturels du monde, ils viennent d'Inde. D'accord? Et dans l'Inde, à peu près, je sais pas, le Rov ou une bonne partie, ils viennent d'une région où il y a des temples pour la Vodazara, et les femmes, ils font pousser leurs cheveux, et ils coupent les cheveux, ils les offrent à la Vodazara. Tu payes une cache-croûte dans les cheveux. Voilà, 2 minutes. Et donc, en fait. Quand ils les offrent, ils font quoi avec? Ils les offrent, après ils les vendent. Une fois qu'ils les ont offerts, il y a plein de cheveux là-bas, et les moines là-bas de la Vodazara, ils vendent ces cheveux au commerce. Et ces cheveux-là, ça coûte plus. C'est ce que les gens ils achètent dans les perruques. C'est pour ça que les femmes qui achètent des perruques qui viennent d'Inde, ça peut être très très souvent, on va revenir sur ça, mais ça peut être souvent problématique. Pourquoi? Parce que tu trouves à Vodazara, ça se en profiter. Donc quand tu achètes une perruque sans vérifier, et surtout que même parfois si tu n'as pas l'origine, comme une bonne partie des cheveux naturels mondiaux, peut-être plus que 25%, je crois que j'ai écrit les chiffres, ça vient d'Inde, et surtout si tu sais que ça vient d'Inde, c'est un problème. Cheveux synthétiques, bon, la perruque c'est à son de mettre de toute façon, je ne parle pas de trucs, mais dans le cas par exemple, où on va dire un malade de la laine ou du cancer qui doit mettre une perruque, alors une jeune fille ou un homme qui veut parce qu'il ne veut pas rester comme ça va tasser, il faut faire attention de ne pas acheter les perruques des endroits où il y a des hashash, que ce soit des cheveux qui ont été offerts à Vodazara. Ça, c'est Nekuda numéro 1 qu'on a vu maintenant. On continue notre approche. On avance. Il y a une Gemara dans Nida, Dafnoune. Mais Nida, il va s'énerver. Je sens que tu vas t'énerver. Regarde. Amarula, Dvar Torah, Or Adam Tao. Mina Torah, la peau d'un homme qui meurt, un maître, quand il meurt, il est tamé. Mina Torah, la peau du maître, si tu enlèves la peau du mort, elle est taor, elle n'est pas tmia. Elle est taor. Si jamais tu enlèves cette peau, tu peux toucher la peau, un Kohen il peut toucher cette peau, il n'y a pas de touma dans la peau. C'est le maître qui a une touma, mais la peau, non.
Si tu pouvais l'enlever, si imagine-toi, après la mort, tu lui enlevais un bout de peau, le bout de peau, il n'a pas de Touma, il est Tahor. Alors pourquoi la Khamim, ils ont dit que la peau d'un homme est Netmea? On a peur que les gens ils vont venir à faire, quand leurs parents ils vont mourir, ils vont raser la peau de leurs parents, et avec ça, ils vont faire des tapis. Ils vont faire des tapis pour l'âne. Ils avaient besoin, c'est pour faire des. On ne montait pas à l'âne, à même l'âne. On met quelque chose pour monter sur l'âne. Donc en fait, si c'était permis, si c'était moutard, si c'était tahor, la peau, hein, si c'était Khamim, ils sont venus, Minatora, c'est tahor, pour que les gens ils viennent pas écouter cette folie. Alors, il y avait de la hagnout, hein, il y avait la pauvreté, pour ne pas qu'ils viennent les gens à utiliser les peaux de leurs parents quand ils meurent, en guise de. C'était la crise avant. Hein? Avant, c'était la crise. C'est la crise. Pour faire des tapis pour l'âne, je ne sais pas comment ça s'appelle, Mirda, Tahamor, alors Khamim, ils ont été gozrim qui a une touma même à la peau du mort. Toi, tu poses une question très forte. Toi, tu dis, mais 2 minutes, mais quoi, c'est moutard, c'est moutard. Toi, tu dis, mais là. Toi, tu poses une question de fou. Mais le mort, il a son bana, on vient de voir dans ma sœur que le mort, il a son. Oublie qu'il y a Touma, Tarek, je m'en fiche Touma maintenant. Comment ils peuvent faire avec ça? Comment ça une possibilité que ça vient dans la tête, qu'ils prennent la peau de leurs parents? Arrête, le mort, il a son bana, on vient de voir. Mort à son bana, comme là, votre truc. Donc, ça y est, comme là, il a revoir. Alors, toi, tu donnes 2 réponses. Toi, tu mets assez shtihim. Yesh tomar de Touma, Hamiran Houtfe. Je suis dans le Tosot, ma sœur Nida, la première page encore, je suis Nida, je suis dans le Tosot. Vim Tomar Alomet Asobana, Yesh Tomar, des Tum'a Hamiranoutfe. Il semblerait, on peut dire, que la Tum'a pour les gens, elle est plus Hamoura. C'est vrai que le mort il a Sobana, mais si c'est que ça, les gens, ils vont être, peut-être les gens ils vont venir, ah ça va, allez. Mais quand tu regardes c'est tamé, ils ont peur, Touma. Touma, ils ont très peur. Aujourd'hui, on dirait à l'envers. Hein. Ouais, on dirait à l'envers. Aujourd'hui, il n'y a plus de Touma parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Touma. Mais à l'époque, si tu leur dis c'est un soban, il y a des choses, parfois, tu leur dis un péché, ils vont dire ça, c'est pas grave. Tu leur dis, ah, ça, waouh! C'est vrai que j'avais raconté l'autre jour. Il y en a un, il mettait au collège tous les jours du lait. Il mettait du lait au collège. Et tous les jours, et toujours les gens, ils prennent son lait. Alors il a écrit, c'est pratique, c'est particulier, allez, va prendre, s'il vous plaît. Et toujours il prenait, les gens ils prennent. Gezel, après il a écrit en gros Gezel sur sa boîte, et toujours les gens ils prennent son lait. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, non? Il a dit Halav Nokhri. Halav Nokhri, et après il n'y avait personne qui n'en pris de son lait. J'allais dire, mais tu me shoots, Gezel c'est beaucoup plus grave que Halav Nokhri. Mais bon, alors parfois il leur faut des trucs. Alors ils ont dit Tamé, alors Minatora c'est Tamé, ils ont dit Tamé, comme ça les gens, Tamé, on ne touche pas à la peau. Deuxième réponse de Tosfot. Comme la femme avec Korach. Comment? Elle a sorti un peu les cheveux pour pas qu'ils vont. Ouais. Mais il y a une autre réponse. Tosfot il dit, non, la peau elle est mutarbana. La peau du maître elle est mutarbana. Est-ce qu'il y a le droit de mentir? On a vu ce qu'on a dit. Il y a le droit de mentir. Ouais. Est-ce qu'il fait un autre péché? Hazak. Tosfot il dit une deuxième réponse. Le mort il a son bana. Tu n'as pas le droit de profiter d'un mort. Mais de sa peau tu as le droit d'en profiter. D'après cette réponse du Tosfot. La peau d'un mort, elle est mutarbana. C'est cette réponse. Aujourd'hui, vous savez que on va arriver à la redans. On ne parle pas tout sauf la peau. Pour l'instant, si on s'arrête là, tout le mort est interdit, mais tu peux lui raser la peau. Agave, j'ai vu j'ai fait un peu de recherche. En France, au Canada, dans les pays occidentaux, ils font beaucoup des opérations post-mortem après la mort. Et ils disent que même s'ils enlèvent la peau, ils n'enlèvent pas tout la peau du mort. Ils enlèvent des parties de peau. Et après, ils font les greffes dans des gens qui ont des brûlures, des machins. Et la peau, ils peuvent la prendre dans les 24 heures après le décès. Et ça peut durer des années, ils peuvent la garder en stock. Donc, et ils disent que même ceux qui enterrent, ceux qui font des vaillottes chez les goïms à cercueil ouvert, c'est pas méakev, c'est-à-dire ils vont pas avoir ils font tout proprement, ils s'arrangent pour faire ça de manière propre et qu'après tu vas ton mort tout beau. Les goïms, une fois j'avais avec ton père, je suis parti une fois pour faire de la Havra Kadisha. Une fois, quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu. On est arrivé dans un paumé, un lieu d'Ashoa qui est d'Iniftar à 90 ans. Et il était à Gap. C'est à 4 heures de Marseille, je sais pas, c'est loin. Ouais. Et on était parti. Et il était marié avec une goya, tout en face des goya. Laisse tomber, que des goya. Mais bon, il voulait qu'on lui fasse la tara. On est parti faire la tara. On doit lui faire ça. Il voulait faire, bien sûr, il voulait faire. Après, on est parti à 4 heures, on est parti. Mais quand on est parti, voilà, c'est à la mort, là-bas, il y avait dans la chambre froide, ils sont partis, ils nous sortent. Ils l'ont mis en costume, cravate, chaussures, ceinture, il était pimpant.
Et nous, c'est pas du tout ça. Alors, moi, avec moi, il y avait Raph Perret. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il a pris un ciseau. Parce qu'on n'arrivait pas. Non, on l'a mis dans la chambre pour faire la toilette. Il a tout coupé. Et après, il a mis des lincettes de trucs. Ouais, mais qu'est-ce que On le recouvre d'un truc, le mort? Oui, mais ça, le linceul. Le linceul, un truc blanc tout en lin. Ça enlève les mazikim. Bref. Quoi? C'est en blanc, c'est du lin blanc. Un habit, tout le monde est mort, c'est la même chose. En lin blanc pour protéger des mazikim. Mais avec On les enterre avec, oui, ils ne sont pas tenus, on les enterre avec un tachirin, ça s'appelle des linceuls. Hein? Ah, c'est ça, mais d'accord, mais il a un habit. Ouais. Donc, en tout cas, d'après ce Tosfot, c'est moutard. D'après, première réponse du Tosfot, la peau du mort est assoura. Seulement, c'est plus hamour pour les gens, la touma, alors on l'a dit touma. Deuxième réponse du Tosfot, non, la peau du mort c'est moutard. Pourquoi la peau du mort c'est moutard? Parce que même. Vraiment, il donne deux réponses, lui. Donne réponse. De ça, tu dis- C'est ça. tu dis que c'est Et pas pourquoi la- ce serait moutard la peau du mort? Il dit une raison. D'où on a appris que le mort il a son bana avec la roufa. Là, on a appris d'où qu'elle a son bana parce qu'elle ressemble à cochine, à tout ce qui est sacré. Mais les corbanotes, même si, le haoula, même korban haoula, qui est complètement consumé par le feu, la peau, elle est moutard de bana. Donc comme le korban lui-même, sa peau elle est moutard bana, et que le mort tu apprends du korban, alors la peau du mort elle est moutard bana. C'est la même chose. Ça, c'est la première version de ce qu'il a dit Oula. Donc, dans ce qu'il a dit Oula ici, dans cette première partie, il y a deux réponses d'autoswat. Puis, il y a une autre version de ce qu'il a dit Oula, dans la suite de la Gemara. Il y en a qui disent que ce qu'il a dit Oula, arrêt hors de Torah, c'est pas ça. כי יתמר דאולה שפה יתמר, וכולם שיבדן או שילר בהם כדי עבודת טהורים חוץ מאור אדם. ואמר אולה דבר תורה אור אדם כי עיביד לו את האור, ומה טעם אמרו טמא גזירה שמעשה אדם ערבי ושטיחים מכונים. Donc là il change, les mots dit là c'est complètement différent ici. La peau du maître c'est comme sa chair, ça donne un tout. Mais si quelqu'un il a fait un péché, il a enlevé de la peau du mort, et après il a travaillé pour en faire une peau de hamor là, maintenant, ça ne prend pas la touma, parce qu'il a transformé la peau. Donc là, c'est-à-dire, d'après Oula, dans cette version des paroles de Oula, la peau du mort, c'est comme la chair à la viande, c'est comme la peau les muscles du mort, c'est complètement un et c'est aussi tamé. Seulement, si on a fait la transformation, alors ça ne prend plus la touma. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas fait un péché, bien sûr qu'il fait un péché. Ok, mais je peux dire ça pour chaque partie du corps aussi. Hein? Je peux dire chaque partie du corps, si je la prends, je la transforme. D'accord, Minatora, c'est Tara, mais Khamis, on est la touma. Et c'est que pour la peau. Parce que la touma, apparemment, elle se transforme en masse. Si tu prends par exemple un muscle, tu vas la transformer en quoi? C'est-à-dire, en fait, après cette version des faits de Oula, de ce qu'il dit Oula. Donc, en fait, je vais résumer cette Gemara. D'après, Oula, il a dit deux choses. Il a dit une chose, mais il y en a qui ont entendu d'une oreille, il y en a qui ont entendu de l'autre oreille. Il y en a qui ont entendu qu'Oula, il a dit que Minatora, la peau du mort, elle est Taor, et Khamis, ont fait une Gizara de Touma. Sur ça, Tosot, il dit, ça dépend. Pourquoi ils ont besoin de faire cette Gizara? De toute façon, c'est à Sourban. Première réponse. Parce que c'est Hamour, là, c'est pour eux, c'est très grave la Touma. Deuxième réponse, parce que la peau du mort, elle est Mouta. Ça, c'est la première version de Oula. Deuxième version de Oula, non, pas du tout. Le mort, sa peau, tout, c'est la même chose. Il y a Soubana, c'est tamé, tout tamé. Mais si quelqu'un, il a pris de la peau du mort, il a travaillé, il en a fait, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il a fait un sac avec cette peau, ça va être les nazis, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait avec des peaux de mort. Avec la bête de la Vodafara, tu vas le transformer, c'est Hein? La bête de la Vodafara. Ouais. Quand les goïms l'ont fait. Oui, mais Tu vas le transformer, tu la transformes. ouais, je transforme en quoi? Tu le transformes en peau pour l'âne, c'est ce que je veux, en sac. D'accord, mais on ne parle pas de tout mal, on parle de Issoran A. Issoran A, il reste Béréno. Ou peut-être qu'il sent, comme tu as une transformation, peut-être que tu as fait. Il a fait un péché, le type. Dans la deuxième version de là, on ne dit pas que c'est pas un péché. C'est Vada et son Bana. Comme elle transformée, c'est comme qu'il a eu. Un truc comme ça. Maintenant, il nous reste encore un petit bout de Gemara. D'abord, à la Khalémassé, est-ce que la peau d'un mort elle est moutée à Bana? Est-ce que je peux prendre la peau d'un mort maintenant? À la Khalémassé, je suis un docteur à l'hôpital, on a un patient qui vient d'être. C'est très simple. Nous, allez-nous un attentat, à l'époque il y avait les attentats, un type qui est mort à la fée, chez Mishmor, et un type qui a été brûlé, et il est devant nous, et il a besoin de peau. Il n'a pas de peau, il faut lui mettre de la peau. Et il y a un type qui est mort dans la même pauvre, il est mort. Est-ce que je peux prendre vite? Je demande à la famille, est-ce qu'on peut prendre un peu de peau pour mettre sur l'autre, pour sauver la vie de l'autre? D'accord? C'est bien, c'est pas bien. Alors, le Rav va dire dans Hazan Ovadia Halek Aleph, Mutaf Samech Aleph, à la Khalema Aseh, il ramène Mahloket Aposkim, comme d'habitude. Donc, une Mahloket sur la compréhension de Tosfot. On a ramené de Tosfot, il y a plusieurs réponses, je n'étais pas content qu'il y ait deux réponses. Quand il y a deux réponses de Tosfot, comme qui est à l'Alacha,
Il y en a qui disent il faut regarder dans les autres Tosfot du chasse. Il y a un autre Tosfot qui a pris une option sur une des deux réponses. Et maintenant, on a trouvé que dans un autre Tosfot, dans je ne sais plus de quel endroit, on a Rabbi Noutam qui parle. La Tosfot, il a dit comme la première réponse que la Touma c'est Hamoura. C'est-à-dire que le Or Hamet Asorbana. Il y en a qui disent non. Il y a un livre qui s'appelle Piskat Tosafot. Piskat Tosafot, ça a été rédigé par des Tosafot, résumé de Tosfot. On prend ce qui est écrit dans Piskat Tosafot. Si Tosfot, Piskat Tosafot, ils ont choisi une des deux réponses, on prend la réponse. Ah, donc, Poskim. Aval, le Rav Ovadia ramène que le Rambam, il écrit Meforash, que la peau du mort, c'est la même chose que son corps. D'accord? Et que comme ça, il dit le Roche, et comme ça, ils disent le Rav Poskim. Alors, parce qu'ils pensent comme le deuxième lachon de Oula. En fait, comme il y a eu deux, Oula, il a dit deux choses. Le deuxième lachon de Oula. Donc, le deuxième lachon, on a dit. On va revenir sur ce cas-là. Juste d'abord, de manière générale, à la Paskana, elle est que la peau d'un homme est la Surabana. C'est possible alors que pour la Torah, la peau, elle est par rapport au reste. Non, on a dit que d'après la deuxième version, la peau elle est tamée. C'est que, oui, c'est que si tu l'as travaillé qu'elle est tahor. Et que Khamis ont donné la Touma. Mais d'après la première, la chaîne. Après la prochaine, la chaîne. Hein? Dans le cas où tu as dit que comme il y a un qui est mort. On va revenir sur ça. Je vais juste donner une image pour comprendre de quoi on parle. Et la maskana d'abord, c'est que la peau du maître, elle est à Surabana. Comme le mort. On va voir. Deuxièmement, est-ce qu'on a d'autres profiter des cheveux d'un mort? Donc aussi dans les cheveux, dans ce qui se vend dans les cheveux, il y a beaucoup de cheveux qui se vendent dans les pays pauvres. Ce qu'ils font quand les femmes, ils meurent, ils restent. Ça coûte cher, tu sais combien ça coûte les cheveux de femmes? Tu sais combien ils les vendent? Au kilo. Ils les vendent très cher. Et les pauvres, ils sont anim, mourdim. Ah ben tous les femmes mortes qui meurent, ils les recoupent les cheveux et ils les vendent. Est-ce que ces cheveux d'une mort, c'est Assour ou c'est Mutabana? Il y a une Gemara dans le Chid. Tout est écrit dans la Torah d'abord. Sachez. Il y a écrit dans la Gemara Isha Shenerga Ne'enim Besara. Une femme qu'on a tuée au Bedin. Une femme qui était Hamita Bedin. Elle a fait Hilul Shabbat, Befaresia. On lui a dit ne fais pas, elle a fait quand même. On doit la tuer, ce qu'il a. Une fois qu'on l'a tuée, la Mishnah dit étonnamment, les cheveux de cette femme-là, tu peux lui couper. Mutab Ne'enim Besara. Tu dois en profiter. C'est-à-dire que c'est Mutab Bana. La Gemara, elle pose la question Ve'amai, Isurana Aninu. Et comment tu me dis ça? Le mort, il a Surbana. Alors comment tu me dis que ses cheveux, c'est Moutar? C'est bizarre qu'il dit chez Naga et pas chez Mutam. Ça, c'est le cas. Là-bas, on parle de femmes qu'on tue dans le Bédine. On parle de ça. Donc, alors, la Gemara, elle dit Amar Rab, Beomer, Tenu, Sa'ari, Deviti. Elle dit Rav, il dit on parle d'une femme qui dit avant de mourir, je veux faire cadeau de mes cheveux à ma fille. La Gemara dit oui. Et si une dame, elle dit avant de mourir, je veux donner ma main à ma fille, on lui donne la main? On ne donne pas. Madame, on nous donne? Non, parce que le corps, c'est le. Les cheveux, c'est pareil, la Gemara dit. Alors, c'est pareil, les cheveux, la corps, mais c'est la main, les cheveux. C'est pareil. Donc, la Gemara dit, tu as raison. On ne parle pas de ça. La Mishnah, Vadaï, que le cheveu de la mort, elle est à Surbana. Vadaï, même les cheveux. Alors, de quoi on parle ici? La Mishnah, elle a dit qu'on profite de ses cheveux. Amara, Anochrit. Elle avait une perruque. Ah, c'est moutard, la perruque? Non. Elle avait une perruque, il dit Rashi, on a déjà vu la semaine dernière, sous le kisouille, pour se montrer comme si elle a beaucoup de cheveux sous sa tête. Comme ça, il explique Rashi. Sous le kisouille, il mettait pour apparaître comme. Elle n'a pas beaucoup de cheveux. Si elle met le kisouille dessus, ça fait on dirait qu'elle est farta, elle a des cheveux, des trucs ça. Pour montrer qu'elle a de la chevelure, elle mettait une perruque en dessous le kisouille. D'où elle a eu la perruque? Hein? D'où elle a eu la perruque? J'ai acheté. Il y a des femmes qui faisaient des cheveux qui étaient un peu. Ou synthétique, ou. Là, si c'est une mitapédine, c'est-à-dire pourquoi, si elle voulait donner ses cheveux à sa fille, pourquoi elle ne s'est pas coupé les cheveux avant de se faire tuer Il n'a pas donné de coiffeur, il m'a dit crève. Ou elle ne voulait pas mourir, elle voulait mourir digne, avec ses cheveux. Une femme jusqu'à la mort, elle veut garder ses cheveux. Azak. La femme jusqu'à la mort, elle veut garder ses cheveux, c'est vrai. Et alors, c'est pour ça que Rav, il dit Péanochi. Et donc, à la fin, Rav Nachman Bar Yitzhak, ça c'est la vie de Rav. Et Rav Nachman, je saute un peu dans la Gemara, mais Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, je ne comprends pas, mais il est écrit dans la Mishnah, Aïcha Shenerga Ne'anim Betsara. La femme qui a été tuée, on profite de ses cheveux. Be'ema Shenerga Surabana. Et la bête qui a été tuée, si une bête, elle a tué un homme. On la tue, ceux qui ont fait Baba Kama, Nagar, etc. À un moment donné, on la tue. Celle-là, on n'a pas le droit d'en profiter de cette bête du tout. Surabana. Il dit, mais, et quand la bête, on n'a pas d'en profiter, c'est tout. On parle de la bête elle-même, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur à la bête, on ne parle pas de ce qu'il y avait dessus, on parle de la bête. Alors aussi, quand on dit que la femme, elle a son cheveu, il est moutabana, on parle de son cheveu à elle. Pas de Péanochi. Péanochi, c'est quelque chose qui est détaché d'elle, c'est pas lié. C'est pour ça que Norman Barisra qui dit là,
les cheveux d'un mort, ils mutar bana. Mahloket dans la Gemara entre Rav et Rav Nachman bar Israël. D'après Rav, les cheveux d'un mort sont assour bana. La perruque, mutar bana. La perruque d'un mort, elle est mutar bana, à moins qu'elle ait été accrochée. On reviendra sur ça. À moins qu'elle ait été bien accrochée avec des trucs à faire tenir. Mais les cheveux d'un mort sont assour des gamrés. D'après Rav Nachman bar Yitzhak, les cheveux d'un mort sont mutar bana. Tu peux avoir quelqu'un qui meurt, tu lui coupes les cheveux, tu vends les perruques, ça coûte cher. Et comment il permet? Bon, je pense que ça ne fait pas partie de ce qu'on a interdit bana. Une perruque. Ça ne fait pas partie de ce qu'on Non, a la interdit. perruque, il parle des cheveux. Non, les cheveux. Quand une femme elle meurt, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, tu as le droit de lui couper les cheveux et les donner à Zichron Menachem pour qu'il fasse des perruques pour des gens qui sont voisins. Du corps, je peux fréquenter avec la Mais main. comme ça, il pense que non. Il pense que Rav Nachman bar Yitzhak, il pense que cheveux, il veut avoir du corps. Je pense pas que ça fait partie du corps. Hein. Et longue, ça fait partie du corps. Moi aussi, tu as bien longue. Parce que les cheveux, tu les coupes Ouais, tous déjà, les là, mois. alors c'est pas. Quand tu l'as coupé, et quand il est mort Mais avec. aussi, tu- On va voir que dans la Gemara, on a vu et on verra dans la Lacha, que même si un mort, il a, je sais pas moi, quelque chose qui est attaché à son corps, mais qui extérieur. On va parler des perruques déjà s'ils sont attachés à la chevelure qu'elle a fixée, pas c'est juste exposé si elle a fixé je sais pas, sur ses cheveux avec des pinces, quelque chose comme ça. Ou on va parler des fausses dents, des dentiers, ou des pacemakers, des choses qu'on met à l'intérieur du corps, des appareils qu'ils mettent dans le corps. Est-ce que tu peux les enlever après? C'est pas chaud du tout. Quelque chose qui est rattaché au mort, ça y est, c'est mort. Ok, alors on va pas On bracelet. Ben lui, on verra le bracelet justement. Très bonne question. Ouais, très bonne question. Ouais, c'est- Alors, d'abord, c'est quoi la lacha? C'est quoi la lacha? Est-ce que les cheveux du mort? Le or, on a dit, la lacha, Moran, il a posé que c'est à Sobana. Le cheveu du mort, c'est quoi? Alors, le Bet Yosef, il ramène, Bet Yosef dans Siman Shinem Tet de Redéa, il ramène que les cheveux du mort, ils sont à Sobana. Lui, il dit à Sobana, mais après, il ramène comme Rav, donc il possède comme Rav, comme ça il possède le tour, mais il dit que le Smag et Rambam, ils ont dit qu'ils ont été possédés que les cheveux du mort ils sont moutards. Maran il s'étonne, je ne sais pas comment il a permis les cheveux du mort. Tu l'avis de Rabbi. Oui, Nahman bar Israël, oui, Matthieu Yosef il s'étonne sur Maran, sur le Rambam. Et il dit que le Rajba, il a ramené les paroles du Rambam, il a écrit que même Tosfot ils pensent comme ça dans un endroit, mais il n'est pas d'accord le Rajba avec ça. Il peut mettre au Rajba, Ramban, Tour, beaucoup de Rishonim, ils ne sont pas d'accord avec cette position qui permet les cheveux. Acha, c'est quoi la Acha? Shulchan Aruch, maintenant on passe au Shulchan Aruch, Acha el Maaseh. Shulchan Aruch, c'est ma même tête. Mettre Ben Goy, Ben Israël, un mort, qu'il soit juif ou Goy. Tachir Rav, c'est linceul, donc ça avec quoi tu vas l'enterrer. Ils sont interdits au profit. D'accord, bon, on s'en fiche, on va pas, je saute Tachirim, mais je passe au saïf suivant. Donc le mort, il a son bana, même s'il est Goy. C'est-à-dire que je ne pourrais pas prendre d'un mort ici pour rentrer. Voilà, ouais. On oublie les linceuls pour l'instant, c'est pas le sujet. Maintenant, Noé Ahmed. Quand il dit Ben Oved Kochavim. Ouais, le Goy aussi. Ouais, le Goy, non, Goy. Est-ce qu'on peut rajouter un Goy? Le Goy, Goy. Et on va voir que c'est pas Pachout aussi ça. On va, justement, vous avez mis l'action sur quelque chose qu'il faut mettre l'accent, on verra juste après. Mais avant de passer au Goy, on termine. Noé Ahmed. Des bijoux, entre guillemets, du Met, qui sont rattachés à son corps. Par exemple, rattachés. On va revenir sur le pacemaker. On n'a pas rattaché. On verra ce qu'on appelle rattaché. Très bien. Mais on verra ce qui s'appelle rattaché. Par exemple, la perruque, qui est rattachée au mort. Ils sont interdits comme le mort. Et dit le Rama, uniquement si c'est attaché aux cheveux. Un mâche. Mais si c'est pas attaché, c'est juste posé, c'est mouta. C'est pour ça, il dit le Rama, que les bagues d'un mort, on peut les prendre. Donc aussi, les bagues, c'est pas. Mais les chora, si on se limite de ce Rama, on va revenir sur ça. Ça passe pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps. La dent peut-être non. La montre, les tefilines, tu s'appelles attaché. Qu'est-ce que les tefilines, tu les attaches? Tu attaches les tefilines, d'accord? Donc certains, mais comment tu fais comme une montre? Tu les attaches, c'est pas attaché vraiment. En fait, tu serres sur le bras, ça s'appelle attaché. Donc la peoulade de faire ça, c'est la même peoulade que tu fais dans une montre. Donc d'après ce Rama des Chaora, la montre d'un mort, c'est sur Bana. D'après le Rama, on va revenir. Ouais. Faut vite dans le verbe humain. Faut pas que le mec il meurt avec ça. Il y a des bracelets, le bracelet. On va revenir sur ça. J'ai pas dit que c'est la lacha. Il se sert comme ça, il est inenlevable. Encore plus, ça c'est attaché dans le match. Alors on Pas va. précise, période d'entrée, pas juste période. Parce que pour dire que les perruques c'est égoïme. Ça les amours. Bah mais il va remémorer dans quel quand on parle bistam. Si c'était stam, sa perruque elle a soura, c'est stam. Mais si elle a dit avant sa mort, je veux donner une partie des bijoux de mon corps à ma fille, alors on peut. D'accord? Si la dame elle a dit avant sa mort, même si la perruque elle est attachée à son corps, je vais offrir ma perruque à ma fille, que je mets sur le kissou. Il n'y a pas de perruque. Je répète à chaque fois pour pas se tromper.
Ou elle avait, donc, je sais pas moi, quelque chose de rattaché à son corps, et elle a dit, je vais le donner à ma fille, ben ok, ça c'est bon, parce que c'est pas son corps. C'est devenu son corps parce que c'est attaché, mais puisqu'elle a voulu le donner à sa fille, elle a montré qu'elle ne veut pas que ce soit son corps, donc c'est pas son bana. Aval sa'aro, mais ses cheveux, il dit Maran, afilu intiva alav azmana, même si elle a dit avant de mourir, je veux offrir toute ma chevelure à ma fille, on s'en fiche. Azichon menachem, on s'en fiche. Non, mais on s'en fiche. Maran, il pensait qu'à la khalem que le cheveu du mort a son bana. Donc si on résume ce qu'on a vu, le mort il a son bana de manière générale. On va revenir sur les bijoux, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Parce que c'est très important pour la suite du Le rein, le foie, tout ça. On va revenir sur ça, c'est du la semaine prochaine. Là, on va voir, on a parlé de la peau, on a parlé des cheveux. On a parlé maintenant du morgoy. Parce qu'il y en a beaucoup d'introductions. Le morgoy, Maran, il a dit, c'est pareil qu'un juif. Le gras, il ramène, juste après, je vais vous donner le gras, que, comme ça, il a écrit Maran dans Bedekabait au nom du Rajba, mais le gras, il dit sur ça, Veleta zelon nachon. Le morgoy mutar bana. Pourquoi l'état? C'est pourquoi c'est moutar. Mais Rouchami, péricule de Shabbat Alacha, va Amar Beidia de moutar. Il y a un Rouchami, un Igmara, et Rouchami c'est un Igmara. Dans la Igmara de Bavli, s'il y a une contradiction entre le Bavli et le Rouchami, comme la Bavli. Mais là, Bavli, il n'a pas parlé. Le Rajba tout seul, dans une tchouva, il a dit que le goy, son goy, il est à Souvana. Mais dans la Igmara, il y a Rouchami, mais Forash a écrit que c'est moutar. Et il dit le gras, Tosfot, Ramban. Rajba lui-même, dans ses Hidushim, il a dit que le goy moutar bana. Veloran, tout cela, tous ces rishonim ils ont permis. Vechen Birushalmi, comme ça c'est machmal aussi dans la Gemara de Sanhedrin. C'est quoi la preuve de Sanhedrin? Je n'ai pas cherché, mais j'ai trouvé rapidement. Chazon Nadia ramène en Rabbi Masoud El Fasil, dans Mishhad Ervuta. Il y a écrit là-bas que David, il a été Mekadesh Michal Batchaoun, parce que comment il a fait la guerre contre Goliath? Goliath, il a dit celui qui va faire la guerre, il prend ma fille. Et il a été Mekadesh Otob et Mea Orlot Pélistim. Il a pris les Pélistim qu'il leur a fait la guerre, il leur a coupé la Brit Mila, avec les peaux, avec les trucs, avec leur arla qu'il a coupé au Goïm. Je sais pas pourquoi. Après, il y a Kabbalah et des choses pourquoi il a fait ça. Il est parti, il a donné Kiddushin à Michal. Ça, c'est les Kiddushin. Ouais, comment? Et justement, il y avait un victoire entre lui et Shaoul. Est-ce que ces Kiddushin marchent ou pas? Il a la khaled comme David. Mais comme ça marche. Il est Chaora. Si le mort Goï, il a Soubana. Tu peux pas faire quelque chose qui est à son bana, tu n'as pas le droit, même si tu as fait, ça ne marche pas. Et là, Vadaï, de cette Gemara Mouchach. Donc il y a un Bavli même. Bavli Mouchach. Comme Morgoy. Hein? En tout cas, le Rajba. Donc ça veut dire que d'après ici, d'après la plupart des poskim, moutard de prendre un Morgoy. Il y en a qui veut dire que Morgoy. Tu me dis que j'ai un peu du gars, alors je dis que tout le monde, mon pote. Non, on a dit que le forage, qu'il mettait son bana, on a vu. On a vu que la Gemara de partout, elle a dit que le mort, il a son bana. Non, comme l'histoire de Goliath et dans le Bavli, machma, que c'est Moutar bana. Et le Rouchami, il s'est écrit Meforash. Et tous les Rishonim, ils ont écrit Meforash, c'est Moutar. Maran, il a dit que le goy, il serait son bana, mais Maran, Mehila, le gras, il dit Mehila. L'État, dans tout le, j'ai amené des tonnes de références que c'est Moutar. C'est quoi la maskana? Le mort goy. C'est qui le gars? Le Gaon de Vina. La maskana, l'Epitre Tchouva lui ramène qu'il veut faire un compromis au milieu, un compromis qui veut pas dire grand chose. Il dit ok, le morgoy il a son, le morgoy juif il a son bana minatora, et le morgoy il a son bana midrabanan. Donc il est à son mais moins grave. C'est pour ça comme ça il veut s'arranger. Voilà. Mais ça marche pas ce qu'il dit, parce que c'est un hilouk qui n'est pas écrit nulle part. Tu ne peux pas mettre un hilouk pareil. Il faut rester que Maran, ce qu'il a dit, c'est caché, et on ne comprend pas pourquoi Maran il a dit ça. Alors on va dire, il a ramené, il s'est allongé sur ça, et il a dit que la plupart des poskim ils disent que c'est mouta. Et il dit comme ça, les ma'aseinira, c'est pour un cholé chez sakana. Si tu es un malade, même s'il n'est pas en danger, et tu as, je sais pas moi, quelqu'un il a perdu je sais pas si ça passe, je sais pas, un doigt, et tu peux lui prendre un doigt d'un goy qui vient de mourir et lui mettre. Alors, même si c'est sakana, même quand c'est pas sakana, tu peux prendre du goy. Comme la plupart des poskim me disent de toute façon, hein, le morgoy il est moutar bana. Ça sont trafiquer des organes. Pourquoi des goy? Pourquoi tu veux faire quoi? Les revendre à des gens. Mais ça veut dire qu'on peut encourager, on peut aller dans les villages arabes, on les encourage à faire, après la mort, de donner leurs organes. Nous on prend les vôtres, mais on vous donne. Voilà, bien sûr, non, du vivant, il y en a des juifs qui donnent leur âme, même au goy. Alors on peut ou pas alors? Du vivant. Du vivant, on verra. On n'a pas vu. Ah, du mort, on peut. Du mort goy, tu peux prendre. Quelqu'un qui veut donner son âme, c'est moutar ou ça saut.
J'ai pas le droit de dire. Est-ce que c'est mitzvah ou pas? J'ai pas le droit de voir un goy mort, lui prendre ses reins et les donner à des juifs. Si Stam, il est mort. D'abord, ça marchera pas parce qu'après la mort, c'est Oui, fini. je sais, genre, je le maintiens en vie, après je l'achète. D'abord, je prends. On a enregistré Minidan après l'enregistrement. On On verra. a enregistré où? On a enregistré beaucoup. Là. Wow. Tov, Alakha le Maaseh. Donc le Rav il dit que Bémet Maran, il n'a pas vu le Yerushalmi. Donc même si Maran il a écrit que c'est un saut, on peut s'appuyer sur tous les poskim qui ont dit que c'est moutard. Et que si Maran il avait vu le Yerushalmi, il aurait été d'accord avec le Yerushalmi. Mais un Gemara me fourrachette. C'est pour ça. Et surtout que Maran lui-même, dans Kesef Mishlei, son pirouche sur le Rambam, il a écrit que le mort goy il est moutar bana. Donc c'est vrai que dans Shulchan Aruch il a écrit un saut. Mais dans un autre ouvrage, il a écrit que c'est moutard. Et c'est pas possible qu'il a pas. Dans le Shulchan Aruch, il n'a pas vu le Yerushalmi. Il n'a pas vu. Donc, comme ça, il dit le Rav. Le Rav, il dit Alakha le Maaseh. Il faut être mahmir de ne pas profiter d'un morgoy. Si tu as un kacha, on ne prend pas. Mais si tu es un malade, si quelque chose de malade et tu as besoin, alors tu peux profiter, prendre des parties du morgoy et c'est moutard. Maintenant, il reste encore deux sujets et on termine. On s'arrête sur les sujets des perruques. Est-ce que les gens qui achètent des perruques, des femmes qui achètent des perruques, ils doivent avoir peur que peut-être que la perruque, elle vient d'un mort? Alors, oublie le temple. Le Rav ne parle pas du temple, là-bas, il parle d'un mort. Des morts. Je vous ai dit que dans les pays pauvres, ils prennent tous les cheveux des morts. Les femmes, ils les recoupent les cheveux, ils les vendent. Tous les pays pauvres. Et ça fait partie de beaucoup, au pourcentage, ça représente beaucoup de cheveux qui sont vendus dans leur lame. Parce qu'en général, il y a des gens qui meurent. Enfin, c'est mieux les femmes qui meurent. Il n'y a pas des jeunes qui meurent. Oui, il y a des jeunes Il y qui a meurent, plein. mais ça représente quoi dans le marché Il y en a des plein, perruques il y en a plein qui meurent. Par rapport à. Oui, il est tué, il prend des cheveux. On fait pas une étude de Comme marché. il fait Minida, il a dit il va faire trafic d'organes. Comment ça se Mais Guitou, le Rav Bet Yitzhak, c'est un Ashkenaz. Rabbi Yitzhak Yuda Shmelkis. Il a vécu à la fin du 19e siècle. Il a dit, on peut prendre, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Ça fait que c'est fait. Peut-être que le mort goïm moutar bana, c'est des goïm. Et même tu dis que le goïm il a son bana, peut-être que le cheveu il est moutar bana, donc on a vu qu'il y en a qui permet les cheveux. Donc c'est pas dingue que c'est moutar. Il n'y a aucun problème d'acheter. Tu n'as pas besoin d'être recherche, peut-être que c'est mort goïm. Même si c'est mort, c'est pas grave. De ça fait des Rami Massoura, de toute façon. Voilà, c'est que c'est casse moutar. Mais il dit quand même, il faut être recherche à ceux qui interdisent. Pourquoi? Parce que Maran, dans les deux cas, il a dit assaut. Maran, il a dit et que le morgoy il est assaut bana, et que les cheveux du morgoy et les cheveux du mort ils sont assaut bana. Comme Maran, il a dit dans les deux cas assaut, c'est mieux d'être mahmir, et surtout que ça peut arriver avec ça à faire des péchés. Le Rav Vadja, il s'étonne. Il dit, j'ai pas compris, tu parles des cheveux de femme, mais les cheveux de femme, une femme elle a pas le droit de mettre une perruque de toute façon. Pourquoi tu es obligé de chercher le mort du goy, peut-être ça vient du mort, hein? On prend le foulard. Ah d'accord, mais lui il parlait pas de On ça. parlait en étude locale du malade. Ça, mais lui il parlait des femmes. Il parlait des femmes, le Rav Yitzhak. Tu as raison. Non, c'est dans le cas du Malad Vadaï, je se pose. Mais le Rav. Permettre la perruque. Hein? Non, mais le Rav Yitzhak il interdit lui. Et le Rav Yashiv il interdit. Il y a plein de poskim. Il y a plein de poskim qui interdisent. Non, en haut c'est Bet Yitzhak. Ce Rav, il permet. Hein? Ce Rav, il Non, Rav Yitzhak, oui, lui il pensait que c'était moutard. Lui il pensait que c'est moutard, mais là, le seul problème qu'il a, qui est nous, c'est le problème de la Sourbana. Tu vois? La perruque, elle est permise pour lui. Ça aurait permis, mais comme il y a un problème des Sourana, il faut la prendre. Et le Rav, il dit, pas du tout. J'ai amené plein de poskim qui disent que c'est assourd de mettre la perruque dehors, c'est pris de soute. C'est vrai que le Rav Shalom Machas dans Shomesh Magen, c'est vrai que le Rav Letzion, le Rav Ben Zion, ils ont écrit que c'est moutard la perruque, mais ils n'ont pas vu tous les poskim qui ont interdit. Le Rav Haïm Itzanz, il a écrit que le minhag de mettre la perruque, c'est la picoursim. C'est les réformistes qui l'ont inventé ce minhag, comme ça ils sont rentrés dans l'âme Israël. Les hâtes, et comme ça ils sont descendus. Halil Alinogen, comme ça il a écrit aussi Rabbi Tzvi Hirsch Halevi. Meshuta Metoda, et Raoul et Farsem, il faut publier, Godel Amarchala, la gravité de ceux qui publient, c'est le Minagara, qui depuis ça fait quelques années en Ashkenaz, à son époque, qui mettent la perruque. C'est Gvar, il est sorti le Balaf, là, ils ont fait Herem, les femmes qui mettent la perruque, Herem sur elle. Hesed Avram aussi, il a écrit, Bernohit, c'est la son Minatora. Et il a rajouté, lui, là-bas, qu'il y a un autre problème. Ça vient de Morgoy, et on va se mettre à son Bana. Donc le Rav, il dit, c'est vrai, toi tu as voulu faire Sfek Seka, les Atir. Un Sfek Seka pour permettre. Mais moi j'ai un Sfek Seka pour interdire. C'est comment? Ça fait peut-être c'est assourd, comme la plupart des poskim, que c'est assourd de mettre la perruque pour une femme. Et même si tu dis comme ceux qui permettent, peut-être comme ceux qui disent que la perruque de cheveux d'un goy, elle va son bana, mettre goy à son bana. Sfek Seka, il y a des poskim qui permettent. C'est pas ça, c'est que c'est qu'à. Non, mais oui, il y a des avocats. Il y a Sfek Seka la Humra. Mais le Rav, ça Non, kavana. c'est Sfek Seka la Humra, ça s'appelle Sfek Seka la Humra. C'est ton Sfek Seka, si tu peux le prendre un Sfek Seka la Humra, un Sfek Seka laquelle, tu fais la Humra. Maintenant, juste pour terminer, nous on avait soulevé un autre sujet, un autre problème. On avait soulevé le problème des cheveux, pas des morts, d'Avodazara. Donc en fait, même ceux qui veulent acheter des perruques,
Alors, ils ont le problème des cheveux noirs, disons qu'on a mis de côté, on a dit que ça, on peut passer entre les trucs, on a dit c'est un petit peu. Mais tu as aussi le problème des cheveux, de la Vodazara, qui sont pas Vodazara. C'est sûr, ça. Alors là, c'est-à-dire, en fait, le robe, je ne sais pas combien ça représente dans le total des cheveux, des trucs. Tu as trop de problèmes pour acheter des perruques. C'est très grave d'acheter des perruques. À part que ça coupe pas la tête, ça s'appelle pas qu'il se rush. Mais en plus de ça, vous venez de voir que ça pose problème, que ce soit concernant Vodazara, que ce soit à Sorbana, ce serait même à Sorbana. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois. Ma femme, elle veut apprendre la coiffure. Elle veut acheter des perruques, pas pour mettre, pour s'entraîner. Est-ce que c'est moutard? Je lui ai dit, alors il m'a dit, je sais j'ai entendu qu'il y avait des problèmes de Isurana, pas Isurana. On peut permettre. Pourquoi on peut permettre? Parce que quand elle coiffe, ça ne s'appelle pas un profit quand elle coiffe une perruque, juste pour s'entraîner. Ça ne s'appelle pas profit. On a vu dans la Gemara de Shabbat, tu apprends, mais il y a écrit dans la Gemara de Shabbat. Ça a de mettre Shabbat, des habits ou la laine. Mais si je vais au marché, je veux montrer ma marchandise. Je mets un habit sur moi, un châle en laine, juste pour montrer comme il est beau. Je ne mets pas quand il fait froid pour protéger du froid. Je ne mets pas en été pour me protéger du soleil. Je le mets pour montrer ma marchandise. Je suis pour les deux. Il fait Non, froid. c'est assourd. Mais si je le mets vraiment pour montrer ma marchandise. Tu dois vendre si c'est l'année. Non, bien sûr, je dois devant. C'est pas sur banal le châtenay. J'ai pas le droit de porter. Je sais pas. Non, ça assourd. Donc en fait, on voit que du moment que ma kavana, c'est pas pour du tout, je peux pas en profiter. C'est motard. Alors ici aussi, cette femme-là, même si déjà on a plusieurs sphécotes que c'est motard, on a dit peut-être que ça vient des cheveux qui ne sont pas d'Inde, d'Avodazara, puis c'est pas cheveux de mort, etc. Et surtout que là, ces cheveux-là, elle va pas, ça va pas néhéné, elle ne profite pas, elle apprend dessus, elle n'en profite pas, elle ne met pas sur sa tête. Donc c'est pour ça que, concernant les personnes qui ont le hanénon, donc qui ont la maladie et ils ont besoin d'avoir des perruques pour se couvrir les cheveux, des femmes pas mariées ou des jeunes qui veulent se couvrir les cheveux, T'es marié avec le foulard, non? ou les femmes mariées, ils ne vont pas acheter d'Inde. Ceux-là, ils peuvent acheter de la perruque en paille de Yahasra, en synthétique. Pour ceux qui achètent la vraie perruque naturelle, c'est ceux qui ont besoin de se montrer. Donc c'est les jeunes filles. Alors ceux-là, les jeunes filles qui ont la ils ont certains cachemires d'enfants chez les mains. Et bien ceux-là, ils ont le droit d'acheter des perruques. On a dit parce qu'il y a beaucoup de sphécotes qui permettent. C'est-à-dire, peut-être ça n'est pas d'Inde, la Vodazara. D'abord, c'est mieux de vérifier que c'est pas d'Inde. D'abord, c'est facile. À vérifier que c'est d'origine, pas d'Inde. Aujourd'hui, il y a des magasins de perruques avec des théroudotes qui ont vérifié, oui. Pas qu'à chose que c'est moutarde de mettre ta perruque, que pas chose que cette perruque n'a même pas d'endroit à son bana. Donc ça c'est bien. Au moins si elle veut acheter, ils vont dans ces endroits-là. Ils achètent. Je pourrais avoir le fois chez moi, tout là, Israël, si tu veux.